Bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc Florent Canel. Donc je suis l'un des directeurs, le directeur associé de la plateforme Calcaire. Faut que je parle plus fort encore? Ok. Quelqu'un, c'est donc la première plateforme sécurisée de mise en relation pour trouver un artisan en France. C'est la plateforme B2C. Et pour vous dire un petit peu d'où on vient, Grégory qui est juste au fond de la salle et moi-même, on est artisan puisqu'aujourd'hui on a 3 sociétés dans l'artisanat pour un peu plus de 70 collaborateurs dans le métier du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, de la plomberie et du photovoltaïque. Voilà, depuis un peu plus de 17 ans. Et donc on fait un peu plus de 2500 dépannages par an avec notre entreprise Acclima Service. On connaît le monde du dépannage et de l'urgence et aussi des travaux. Cette histoire, donc, elle dure depuis un peu plus de 17 ans et notre constat, c'était le suivant, c'est que si je vous dis, docteur, vous me dites Doctolib. Si je vous dis hamburger, vous me dites McDo. Par contre, si je vous dis électricien, il n'y a pas vraiment de plateforme qui permettait cette mise en relation sécurisée dans le monde de l'artisanat. Et donc, on a créé Quelqu'un. Quelqu'un, aujourd'hui, c'est un peu plus de 3700 artisans partenaires. Les chiffres sont plus tout à fait à jour. On est à un peu plus de 25 000 maintenant téléchargements sur la plateforme. On est sur 400 à 500 interventions par mois entre nos clients et nos artisans, avec un délai de réponse moyen de 5 minutes entre le moment où il y a une déclaration et le moment où il y a une prise de travaux par l'un de nos artisans. On a donc créé Calcaire qui est le tiers de confiance. Et on insiste sur ce point, le tiers de confiance, mais qui reste une solution numérique, mais pour l'humain avant tout. On gère des artisans, on gère des sociétaires avec un sinistre, on gère des intermédiaires et donc on est dans cet humain et c'est extrêmement important puisque nos collaborateurs et collaboratrices qui font le travail de chargé opérationnel sont en relation avec les clients, les artisans et les prescripteurs. Les enjeux pour Calcaire, ils étaient assez clairs. En tout cas, les besoins, c'était un référentiel d'artisans avec une simulation, et je vais vous montrer juste après, une simulation du réseau artisan pour nous permettre d'avoir les bons artisans aux bons endroits, au bon moment. C'était une technologie de suivi en temps réel, et vous le verrez aussi, avec un suivi instantané de l'ensemble du parcours utilisateur, que ce soit pour le sociétaire, mais aussi pour l'artisan et le prescripteur. Répondre aux urgences climatiques, donc avec des task force climatiques qui permettent d'anticiper les quelques dégâts climatiques qu'on a encore sur le territoire et qu'on aura de plus en plus. Et ensuite un pôle qualité qui est extrêmement important pour nous. On a mis tout ça sur 3 grands univers, les mesures conservatoires, sur la réparation en nature et également sur le gré à gré, avec un parcours utilisateur complet de la déclaration jusqu'à la facturation, de A à Z, et évidemment en finissant avec le NPS et la qualité. Notre différenciation, elle vient aussi sur des outils qu'on a ajoutés à notre plateforme, que sont par exemple Network IQ. On a donné ce petit nom. C'est l'analyse en temps réel des performances de notre réseau. C'est également CodeGuard IA, qui nous permet d'avoir une validation des prix par intelligence artificielle, des prix pratiqués par les artisans, en mixant à la fois l'intelligence artificielle et aussi les catalogues tarifaires. C'est également Renops, donc toute la coordination et le suivi d'une remise en état en nature, multimétier. On peut faire intervenir plusieurs métiers en même temps sur un même sinistre. Et c'est également ClimaOps, qui est cette fameuse task force climatique. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans le détail sur ces 4 grands éléments. Donc CodeGuard IA, assez simplement, j'ai envie de dire, entre intelligence artificielle et différents catalogues tarifaires, on est en capacité de détecter les prix trop élevés, les prix anormaux, c'est-à-dire peut-être trop bas aussi, et les descriptions peu claires sur les problématiques que peut rencontrer un sociétaire. On vient donc prévenir, nous, nos équipes, nos chargés opérationnels, qu'un tarif, par exemple, est peut-être trop élevé. Réagir, appeler l'artisan pour lui indiquer qu'effectivement on rencontre une problématique sur son prix, régler le problème en amont avec lui avant de faire valider par le prescripteur. Donc on filtre déjà une grosse partie par l'IA et par nos chargés opérationnels. On a également
Donc voilà, avec l'analyse des tarifs, le respect des catalogues. Et dernière chose, on a le paiement en ligne ou sur site de la franchise, directement sur l'application ou avec l'artisan. C'est vraiment un plus qu'on a intégré à la plateforme depuis le début et qui est très apprécié. Sur la partie Climat Ops, ce qu'on a souhaité, c'est organiser une task force climatique. Je vais prendre l'exemple, on habite du côté de Montpellier. On a des épisodes à peu près chaque année à cette période de l'année, mois de septembre, mois d'octobre. On a les alertes météo. Notre objectif, c'est d'anticiper en sollicitant l'ensemble du réseau artisan qui peuvent être sollicités lors d'un épisode Cévenol, des couvreurs, des plombiers, des électriciens, etc., etc. D'anticiper cette demande, les mettant dans un pool en demandant quelles vont être leurs capacités pour prendre des interventions. Est-ce qu'ils ont un collaborateur, 2 collaborateurs, 10 collaborateurs? Est-ce qu'ils sont en capacité de faire du 24-24 immédiatement? Et surtout, combien ils vont pouvoir prendre d'interventions sur le temps qui est le temps de cet épisode. On les sollicite, on les met dans un pool et toutes les interventions sont mises en commun pour que les artisans puissent prendre les interventions les plus proches de là où ils se trouvent sur leur dernière intervention et ne pas les envoyer au compte-gouttes. Extrêmement important. Ce qui permet une réduction des délais, évidemment. Ensuite, sur la partie Network IQ, donc c'est la fameuse analyse du réseau artisan en temps réel qui va nous permettre d'avoir une analyse de la couverture géographique par métier et qui va ainsi nous permettre de savoir si j'ai assez de plombiers, assez de couvreurs, assez d'électriciens à un endroit donné sur tout le territoire national et de permettre d'aller faire du recrutement. Toute cette plateforme permet aussi de faire du recrutement pour nous avec des artisans qui sont qualifiés, évidemment, puisqu'on ne prend que des artisans qualifiés sur la plateforme, certifiés avec leurs assurances. Ça nous permet d'optimiser le réseau et de recruter en complément et d'aérer le réseau avec des nouveaux artisans. Enfin, la Renops, vous l'avez déjà sûrement vu, c'est une interface commune qui permet la coordination et un suivi en temps réel via SMS entre l'artisan, le sociétaire, le prescripteur, le tout sur une plateforme qui permet d'avoir un suivi donc horodaté et d'avoir également tous les médias, les photos faites par le client avant l'arrivée de l'artisan, les photos de l'artisan quand il vient faire son devis et les photos de l'artisan quand il a terminé les travaux. Donc on a vraiment la totalité des informations qui sont disponibles pour tous. Quand je dis tous, c'est aussi le sociétaire. Tout le monde peut y avoir accès. Pour finir, donc Kelker, c'est une solution qui est déjà opérationnelle. Elle est aujourd'hui sur l'Arène et sur les mesures conservatoires. Et on est en train d'intégrer un certain nombre de services complémentaires sur un hub, donc, qui permet d'avoir des outils complémentaires par des confrères que vous connaissez peut-être déjà et qui viennent s'implémenter sur notre outil pour apporter des services à valeur ajoutée. Pour ne pas le citer, si c'est juste après, Certificall que vous venez de voir juste avant, on l'a annoncé il n'y a pas très longtemps. Certificall est venu s'intégrer sur la plateforme pour permettre d'avoir des photos horodatées certifiées au sein même de l'application Kelker et qui permet donc d'avoir en plus de notre outil une valeur juridique. J'en ai terminé. Si jamais il y a des questions, je suis à votre disposition. Je vais quelque chose, si vous voulez. Je sais pas, bon. Bon, déjà, merci à vous tous.
Moi, c'est vrai que je prends peu la parole, mais du coup, c'est des gens que j'ai déjà rencontrés, donc je me sens un peu plus à l'aise. Moi, juste pour l'histoire, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, ça fait 17 ans que je suis dans le bâtiment. J'ai une grosse société de CVCP, chauffage, ventilation, climatisation, plomberie. Donc, c'est un constat depuis 17 ans que l'on a fait, qui nous a permis de créer le premier projet qui s'appelait Dep2, qui a ubérisé notre propre société et qui nous a permis d'optimiser toutes les étapes de mise en relation jusqu'à la gestion, jusqu'à la facturation. Quand est arrivé le Covid, il est sûr qu'on a ultra performé puisqu'on était dans une situation réelle, puisque peu d'artisans, il fallait réagir vite et être disponible. Ce projet, il a été poussé à quelqu'un et la mission au départ de quelqu'un, c'est d'être dans 70 millions de poches. C'est pour ça que les premiers partenaires qui ont été la Banque Populaire ont vu un intérêt direct. C'est que nous, notre mission première est de venir répondre à cette question qui est existentielle. Doctolib nous a jamais dit qu'on était bien soigné, mais ils ont certifié la validation d'un docteur. Uber n'a jamais dit qu'on n'aurait pas d'accident, mais ils ont validé la certification que ce soit un taxi. Et aujourd'hui, comme l'a dit Flo, si on dit aujourd'hui carreleur, ébéniste ou autre, personne n'avait pris cette verticalité en France de vraiment répondre au qui, quoi et combien, c'est-à-dire qui, est-ce que c'est réellement l'artisan qu'il nous faut, quoi, est-ce qu'il répond réellement à nos attentes en fait au final, parce que déclencher un artisan, c'est joli, mais est-ce que réellement il répond au quoi et au combien, est-ce qu'il rentre dans le cadre spécifique financièrement du projet où je suis. Et en fait, le projet quelqu'un, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il a une immense réussite, si je peux dire, puisque là, je l'ai dit, on est élu comme la deuxième plus grosse start-up de France du monde du bâtiment, puisque on réfléchit écosystème. On intègre la distribution. Aujourd'hui, Proliance, Richardson, de grosses structures viennent avec nous de plus en plus. Et on a intégré dernièrement la Quelqu'un Academy avec un premier POC qui est fait avec France Travail, un deuxième avec les Compagnons du Devoir qui sont rentrés au board de la société, donc qui nous apportent une valeur très forte et très importante sur ce sujet. Le CMA BTP, le CFA BTP, les mines d'Alès. Et on a déjà intégré des enfants, des jeunes, puisqu'on s'intéresse à cette partie-là. C'est bien joli de parler artisans, mais aujourd'hui, nous, on n'a plus de jeunes, on n'a plus personne pour prendre le relais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va rencontrer un problème, c'est que l'offre et la demande va se décaler, on aura moins de sociétés structurées avec des employés, donc on va monter nos prix et vous allez subir un flux négatif de la part des clients et des sociétaires. Donc on a pris ce sujet à cœur avec mon frère, pour rien cacher, et du coup, aujourd'hui, la Quelqu'un Academy a vu le jour à grande échelle sur ce sujet déjà en France. C'est des projets que l'on porte à l'intérieur du projet Quelqu'un, et Calcaire n'est qu'une brique B2B du projet, et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle intéresse le retail de plus en plus et d'autres structures comme on en a parlé, j'ai rien caché, Century 21 Italie qui est rentré au capital de la société pour développer une brique immobilière. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir offrir des services, et c'est ça un peu l'écosystème Quelqu'un, c'est d'offrir de nouveaux services sécurisés. Ok, IMA c'est très bien, on les a sécurisés, vous pouvez utiliser leurs services. Et c'est en fait, là j'ai exagéré bien sûr, mais c'est ouais. Mais c'était un peu l'état d'esprit aujourd'hui de la sécurisation. Parce que comme on le disait avec David, on a constaté via de grosses études avec des écoles, on est venu mélanger le digital et la marque. Et en fait, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, nous, si on sort de notre contexte, on utilise digitalement des marques parce qu'ils nous ont sécurisé cette mise en relation, et on le voit même avec Amazon. Pourquoi on y va? Tout simplement parce qu'ils ont sécurisé l'envoi, le remboursement et autres, alors qu'avant on aurait été incapable d'acheter des baskets sans les essayer. Donc, et c'est là où on est venu disrupter le marché du bâtiment. Et je pense qu'aujourd'hui on est de plus en plus vu au sens bienveillance, parce qu'on n'est pas venu créer un outil numérique ou un outil digital ou un logiciel de plus. On est venu créer un nouvel écosystème du bâtiment. Voilà. Merci à vous.